Non, qu'est-ce que vous faites? Vous avez fait une erreur! Je ne pouvais pas croire ce que je voyais. Comment la police pouvait-elle penser que Liam était responsable du meurtre de Lucie? Vous vous trompez de personne. Notre fils ne pourrait jamais faire de mal à personne. Les parents de Liam avaient l'air dévastés alors que nous regardions la police menotter Liam et le conduire à la voiture de police qui attendait. Il avait l'air effrayé et nous a offert un faible sourire. Ne vous inquiétez pas, je suis sûre que tout va s'arranger et que je serai à la maison avant que vous ne vous en rendiez compte. Mais même s'il l'a dit, il n'avait pas l'air convaincu. Mais avant de poursuivre l'histoire, assurez-vous d'aimer et de vous abonner à notre chaîne. Je vous promets que vous serez très heureux de l'avoir fait. Dès que la police est partie, j'ai regardé les parents de Liam. Comment avez-vous pu laisser l'arrêter? Que pouvons-nous faire pour les arrêter? Vous auriez pu leur dire la vérité? Quelle vérité? Que vous êtes ceux qui ont tué Lucie. La mère de Liam a regardé en état de choc. Nous n'avons pas tué Marley. Nous n'avons pas tué Marley. Comment peux-tu penser ça? N'essaye pas de le nier, je sais que vous l'avez fait. De quoi tu parles? Tu es folle? J'ai hésité une seconde. Je ne savais plus quoi croire. Les parents de Liam semblaient vraiment honnêtes et sincères. Peut-être que j'ai tout faux. Eh bien, je ne vais pas rester assise ici à attendre que Liam rentre à la maison. Je vais descendre au poste de police pour obtenir des réponses. Quand je suis arrivée au poste, j'ai marché droit vers le sergent au bureau. Je veux savoir pourquoi vous avez arrêté Liam. Je sais qu'il est innocent. Quelle raison auriez-vous de l'arrêter? Je suis désolée, jeune fille, mais je ne pense pas que vous connaissiez si bien votre petite amie. Nous avons beaucoup de preuves. Comme quoi? Eh bien, pour commencer, nous avons trouvé des traces des cheveux de Liam sur le corps de Lucie. C'est facilement explicable. Bien sûr, les cheveux de Liam pourraient être sur le corps de Lucie. Ils vivaient dans la même maison, n'est-ce pas? Peut-être qu'après avoir vu ça, vous ne serez plus aussi convaincu de son innocence. Le policier a commencé à diffuser une vidéo de la caméra de sécurité. Nous avons récupéré ceci sur la caméra des parents de Liam. En regardant la vidéo, mon cœur a lentement commencé à s'affaisser. Les images montraient quelqu'un traînant un corps vers le lac. On ne pouvait pas le nier. Il ressemblait définitivement à Liam parce que la personne portait le même pyjama que Liam avait porté cette nuit-là. La couleur de mon visage s'est vidée. J'étais tellement choquée que je me sentais engourdie à l'intérieur. Ça ne peut pas être Liam. On a dormi dans le même lit cette nuit-là. J'aurais sûrement su qu'il était parti, non? Je peux le voir, s'il vous plaît? Vous pouvez avoir 5 minutes avec lui. C'est tout, ok? Ok, merci. Le policier m'a montré une pièce à l'arrière de la station. Attendez ici, et nous ferons venir Liam pour vous parler. Alors que je l'attendais nerveusement, je ne pouvais m'empêcher de me demander s'il était vraiment le meurtrier. Comment ai-je pu me tromper à ce point? Liam a toujours été le plus gentil et le plus aimable des petits amis. Pourrait-il vraiment m'avoir caché ce côté sombre? Liam ne m'avait jamais donné de raison de penser qu'il pouvait être un mauvais gars. Je veux dire, il ne marcherait même pas sur une fourmi. Mais je ne pouvais pas contester les preuves. Elles étaient là en noir et blanc. Elles montraient clairement Liam traînant un corps dans le lac. Mais avec tout le temps que nous avons passé ensemble, il aurait sûrement dérapé à un moment donné et m'aurait montré son vrai visage. Tout était si confus, j'avais mal à la tête, à force d'essayer de comprendre tout ce que je venais d'apprendre. Marley! Liam! J'ai essayé de courir pour les serrer dans mes bras, mais la police m'a arrêté. Pas de contact physique. Liam et moi, nous sommes assis en face l'un de l'autre à la table. Marley, je n'ai pas fait ça. Tu me crois, n'est-ce pas? J'ai hésité pendant une seconde. Oui, bien sûr que je te crois. Bien, j'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi. Ok, quoi? Je veux que tu demandes à mes parents de m'aider à sortir d'ici. Oui, je peux faire ça. Dis-leur de prendre le meilleur avocat possible, ok? Oui, mais d'abord, je dois te dire quelque chose, Liam. Il m'a jeté un regard curieux. Quoi? Je pense que ce sont tes parents qui ont tué Lucie. Quoi? Impossible. C'est la seule explication logique. Si tu ne l'as pas tuée, ça doit être tes parents. Marley, je te le dis, ils ne feraient jamais une telle chose. Mais comment peux-tu en être sûre? Je suis juste sûre, ok? Je pouvais voir que Liam commençait à s'énerver et je ne voulais pas me disputer avec lui, alors j'ai fait semblant d'être d'accord avec lui. Oui, bien sûr. Je suis désolée, bien sûr que tes parents n'auraient pas tué Lucie. Ignore-moi, je pense que je panique juste parce que tu es en état d'arrestation. C'est bon, on a tous peur en ce moment. C'est normal de sauter à la mauvaise conclusion. Ok, vos 5 minutes sont écoulées, vous devez partir maintenant. Je vais m'assurer que tes parents obtiennent de l'aide pour toi, ok? Merci. J'ai quitté le poste de police et je suis retournée directement à la maison de Liam. Dès que je suis arrivée, ses parents ont commencé à me bombarder de questions. Comment va-t-il? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Ont-ils des preuves? Il va bien. Il veut juste que vous lui trouviez de l'aide. Bien sûr, nous trouverons la meilleure aide. Soudain, j'ai commencé à sangloter. Quel est le problème, Marley? Qu'est-ce que c'est? Je ne suis pas sûre que quelqu'un puisse l'aider. Pourquoi? C'est la police. Ils ont des images d'un homme traînant le corps dans le lac. Ils disent que c'est Liam. Eh bien, nous avons un moyen de prouver que ce n'était pas Liam.
Comment? Nous pouvons regarder les images des chambres de cette nuit-là. Quoi? Vous avez des caméras dans les chambres? Oui, nous en avons. Même si j'étais vraiment furieuse d'une telle intrusion dans la vie privée, j'étais impatiente de voir ce que les images allaient montrer. Nous sommes entrés tous les trois dans le bureau du père de Liam et il a commencé à visionner les images de la nuit. On pouvait clairement voir Liam et moi entrer dans la chambre et nous mettre au lit. À aucun moment de la nuit, Liam n'a quitté la pièce. Voilà, nous avons la preuve. Tout ce que nous devons faire maintenant est de montrer à la police et ils devront laisser Liam partir. Qu'est-ce qu'on attend alors? Nous sommes tous les trois retournés directement au poste de police. Une fois que la police a vu les images de la caméra de la chambre, elle n'a pas eu d'autre choix que de laisser Liam partir. Eh bien, il semble que vous soyez tous lavés de tout soupçon. Mais malheureusement, cela nous ramène à la case départ. Si aucun de vous n'a tué Lucy, alors qui l'a fait? Nous nous sommes tous regardés déconcertés. Qui pouvait être la personne portant le même pyjama que Liam, traînant le corps dans le lac? Quand nous sommes rentrés chez Liam, j'ai prétexté que j'étais fatiguée et je suis montée dans ma chambre. J'avais besoin d'un peu de temps seule pour réfléchir. Je ne savais plus à qui faire confiance. Même si je savais que Liam était innocent, une partie de moi était toujours méfiante envers ses parents. Bien sûr, ils n'avaient pas tué Lucy eux-mêmes. Les images de la caméra avaient montré qu'ils étaient au lit toute la nuit aussi. Mais cela ne veut pas dire qu'ils n'ont pas engagé quelqu'un d'autre pour le faire à leur place. Mais si c'était le cas, pourquoi auraient-ils piégé leur propre fils pour ça? Je ne savais vraiment plus quoi penser. J'avais mal à la tête à force d'essayer de tout résoudre. Je me suis allongée sur le lit et j'ai fermé les yeux. Je venais de m'endormir quand mon téléphone a sonné. J'avais un message texte. Je me demande de qui ça peut provenir. J'ai pris mon téléphone et j'ai lu le texte. Retrouve-moi au lac à 1h du matin. Elle. Elle? Qui est elle? Ça pourrait être Liam? Mais pourquoi ne me l'aurait-il pas dit en personne? À moins qu'il ne soit inquiet que ses parents puissent entendre. Ou peut-être même s'ils ont mis la pièce sur écoute. Je veux dire que s'ils ont des caméras qui nous observent, ça ne me surprendrait pas qu'ils nous écoutent aussi. J'ai décidé de ne pas mentionner le message à Liam. Il était évident qu'il ne voulait pas que ses parents sachent qu'il voulait que je le retrouve au lac. J'ai réglé mon alarme à 1h du matin et je me suis rendormie. Je me suis penchée et j'ai éteint l'alarme. J'ai regardé autour de moi pour voir si Liam était là, mais il n'était nulle part. Il doit déjà être descendu au lac. J'ai attrapé ma veste et l'ai mise par-dessus mon pyjama. Je me suis glissée en silence hors de la chambre et j'ai descendu les escaliers en évitant les marches qui grincent. En sortant dans le jardin, j'ai regardé le lac. Il était éclairé par la lumière de la lune et je pouvais juste distinguer quelqu'un debout au bord du lac. Oh, voilà Liam! J'ai couru à travers le jardin directement vers Liam. Quand j'étais à quelques mètres de lui, il s'est retourné. C'est alors que j'ai eu le choc de ma vie. Ce n'était pas Liam après tout, c'était Lucy. Elle est vivante. Que se passe-t-il? Comment Lucy peut-elle être en vie? Lucy, comment peux-tu être ici? Nous pensions que tu étais morte. Je suis désolée, je devais vous laisser penser ça. Et pourquoi? Écoute, je ne suis pas celle que tu crois. Qu'est-ce que tu veux dire? Je ne suis pas une femme de ménage. Je suis en fait une espionne et j'enquête sur Liam et ses parents depuis un moment maintenant. J'étais vraiment choquée quand elle a dit ça. Je ne peux pas croire ce que j'entends. Je sais, ça fait beaucoup à encaisser, n'est-ce pas? C'est un peu un euphémisme. Je sais que les parents de Liam sont dans un commerce illégal. C'est comme ça qu'ils sont devenus si riches. Mais j'ai vu ton corps dans le lac. Ce n'était pas moi, c'était un faux corps. J'ai secoué ma tête. C'est de la folie. Je sais que tu es probablement choquée, mais je n'avais pas le choix. Je devais amener les parents de Liam à révéler ce qu'ils cachaient. Alors comment as-tu fait? J'ai simulé ma propre mort. Je savais que quelqu'un finirait par trouver mon corps dans le lac et que la police devrait alors venir enquêter. Mais pourquoi veux-tu que la police soit là? Ce n'est pas évident. Peut-être que pour toi, ça l'est, vu que tu es une espionne, mais ça ne l'est pas pour moi. Ok, je vais t'expliquer alors. Je pensais que si la police venait ici, les parents de Liam feraient forcément une erreur quelque part. J'ai pensé que si la police traînait dans le coin, ils pourraient paniquer et accidentellement révéler quelque chose sur eux-mêmes et leurs affaires louches. Et l'ont-ils fait? Malheureusement, non. Rien n'est apparu qui puisse être utilisé pour les incriminer. Mais je ne comprends toujours pas qui portait le pyjama de Liam. C'était moi. Je me suis habillée avec le pyjama de Liam pour que la police pense que c'était lui qui m'avait tué. J'ai traîné le faux corps dans le jardin et l'ai jeté dans le lac. Puis, dès que Liam a été arrêté, j'ai envoyé une demande de rançon à ses parents. Que disait la note? Lucy a fouillé dans sa poche et en a sorti une feuille de papier. Tiens, tu peux la lire toi-même. Elle m'a tendu la note et j'ai commencé à la lire. Dites-nous votre secret et nous vous enverrons les images prouvant l'innocence de votre fils.
Tu vois, ce ne sont pas les parents de Liam qui ont installé les caméras dans les chambres, c'est moi. Ses parents t'ont-ils dit leur secret? Oui, ils l'ont fait. Tu l'as dit à la police? Non. Mais pourquoi pas? L'organisation d'espionnage pour laquelle je travaille ne veut pas que ce soit moi qui aille voir la police avec les preuves. Ils ont besoin de moi pour travailler sur une autre mission et si je vais à la police, mon identité sera compromise. Ils ne pourraient pas prendre le risque de m'envoyer sur une autre affaire si la police et peut-être la communauté criminelle savent qui je suis. Alors qui va le dire à la police? C'est là que tu interviens. Pourquoi crois-tu que je t'ai demandé de me retrouver ici ce soir? Je veux que ce soit toi qui dises à la police ce qui s'est passé. J'ai pensé à ce que Lucy me demandait. J'avais un peu peur de ce que les parents de Liam pourraient me faire s'ils savaient que c'est moi qui les avais dénoncés à la police. Mais même si j'avais peur, je savais que je devais faire le bon choix. Ok, je vais le faire. Alors quel est leur secret? C'est... Lucy a arrêté de parler, son visage était plein de peur. Je me suis retournée pour voir ce qu'elle regardait. Les parents de Liam étaient juste derrière moi. Si vous voulez voir le dernier épisode de cette histoire de meurtre mystérieux de milliardaires, assurez-vous de donner à cette vidéo un grand like. Avez-vous une idée de leur grand secret? Commentez vos prédictions ci-dessous. Voyons si vous avez deviné correctement lorsque nous révélerons leur secret dans le 4e et dernier épisode.